Eh bien le bonjour à tous. Bonjour à tous. Ici pour un nouvel acquis du mois, cette fois d'octobre, avec cette fois une Valkyria qui est là. Oui. Hein. Enfin. Donc nous allons commencer avec, comme d'habitude, les t-shirts acquis. Oui. Le t-shirt. Alors il y en a eu deux cette fois dans la woodbox, un que je n'ai pas là parce que j'ai déjà déballé, mis pour Halloween et mis aux salles, qui représentait Alien. J'ai une petite photo qu'on mettra. Et comme ils ont eu beaucoup de retard, ce mois-ci ils nous ont donné un t-shirt en plus. Hein. Ils ont été généreux pour compenser leur retard. Donc comme d'hab, hein, cette fois je l'ai gardé dans la petite pochette. Et vous allez voir. Donc un t-shirt Avengers qui reprend les designs de Endgame. Ah, il y a des pliures. Donc voilà, un petit truc sympa hein, pour compenser leur retard. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau? Des boosters, ils ont été sympas, ils nous ont mis des boosters. Encore pour compenser leur retard. Hein. Bon, c'est pas le jeu le plus joué, mais bon, c'est toujours un petit bonus. J'ai décidé de pas ramener mes propres cartes que j'ai acquis ce mois-ci parce que sinon ça ferait la durée d'une autre vidéo. C'est simplement pour vous les montrer vite fait. Oh, t'en as une qui brille. Oh bah généralement ils en mettent une qui brille avec un mug brillant. Donc voilà. Oh bah un Vincent. Ça complétera le deck préconstruit que j'avais acheté. Mais bon. Le deuxième. Et le deuxième, ouais. Ah. Un brillant, un brillant. Hop. On passe vite hein, parce que Oui, voilà, c'est pas l'élément principal. Hein. Voilà. Et Edgar. Voilà, vous avez à peu près ça. Donc on a eu ça pour ce qui est des t-shirts, cartes, donc c'est des petits trucs sympas. On passe au livre maintenant. Oh bah passons au livre, oui. Allez. Moi je Gardons dis, un format standard. Soyons fous. moi je dis d'abord la personne qui en a 10 tonnes. Mais Donc j'ai que Valkyria ça à ce mois-ci. Valkyria en a 10 tonnes. Non, c'est faux. C'est tout à fait faux. Elle a eu plein de cadeaux pour son anniversaire. Donc je vais faire en deux parties. Je vais commencer par les comics. Donc le tome 2 de Wonder Woman Rebirth. Donc c'est pas les Wonder Woman classiques. C'est donc la suite. C'est Wonder Woman qui perd la mémoire, etc. Et qui croit qu'elle est la fille d'Hadès, etc. Et franchement, les designs sont carrément stylés. C'est carrément cool. Sans vouloir, je l'ai déjà lu, et donc je vais pas spoiler la fin, mais voilà, on a des dessins franchement sympas. Et l'histoire est cool, enfin, c'est du DC, donc il y a franchement pas de soucis là-dessus, et voilà, c'est Wonder Woman, quoi, donc c'est badass. Ouais. Et qui est de... et on a... de Greg Rucka et Liam Sharp. Voilà. Chez Panini Collection. Oui, c'est ça. Et le deuxième, donc c'est un cadeau de mes chers collègues. On a présenté le mois dernier. Voilà. Donc je le remets pour... Vite fait, on vous l'a déjà présenté. Voilà. Donc verra le bien. fameux, avec des designs franchement cool. Quand on espère que le tome 2 sera traduit très bientôt. Oui, parce que j'ai déjà fini le tome 1. Voilà. Donc après, je vais passer au cadeau d'anniversaire de mon frère, qui est très sympathique. Donc d'abord la tortue d'Échille, qui est franchement un truc drôle. C'est toutes les morts stupides qu'on a dans l'histoire. Et donc la tortue d'Échille, c'est un philosophe qui s'est pris une tortue pendant une tornade sur la tête et qui en est mort. Donc c'est que des petites morts à la con comme ça. Et donc c'est plusieurs auteurs qui se sont rassemblés puisqu'il y a plusieurs périodes. Et donc on a David Alliot, Philippe Charlier, Olivier Chomel, Frédéric Scheff, Bruno Fuglini et Bruno Léandri. Et voilà, c'est plein de petites histoires très très sympathiques. Après, un peu plus historique et que j'ai hâte de lire, c'est l'histoire du Japon médiéval, Le monde à l'envers, de Pierre-François Souriri, aux éditions Tempus. Il a l'air pas intéressant. Franchement, j'ai lu les 10 premières pages pour m'imprégner, c'est franchement très 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 intéressant. Il y a vraiment toutes les périodes, toutes les batailles, les cadres politiques, les stratégies, enfin, il a l'air franchement intéressant. C'est audition, donc oui, Tempus et édition Perrin. Et franchement, j'ai très très hâte de le lire, ça a l'air cool. Et du coup, je pense que je me le ferai voler assez rapidement. Ah, c'est même sûr. Hein.
Après, je vais passer encore à des cadeaux, parce que j'ai plein de cadeaux. Donc, la mythologie viking. Donc là, on va partir sur le thème viking, donc de Neil Gaiman aux éditions Diable Vauvert, et qui est un recueil de plein de petites histoires de la mythologie viking. Et qui est franchement... Enfin, je l'ai pas encore lu, mais comme d'habitude, je lis toujours les premières pages pour me faire des idées, et c'est comment dire, c'est vachement romantisé la mythologie, qui d'habitude c'est un peu dur, machin couche avec trucs, ils font la guerre et tout, alors que là il l'a remodulé en forme d'histoire, et Que du ça soit coup plus c'est populaire. exactement, et franchement ça se lit super bien et c'est très très complet. L'autre encore sur les Vikings, On se demande encore quel aux thème éditions elle aime. Tempus Perrin. Celui-là j'ai déjà commencé à le lire, donc c'est celui-là que je lis pour l'instant. Qui est de Régis Boyer. Régis Boyer, c'est the référence française en termes de viking, donc c'est toujours très très complet. Il fait vraiment, là rien que dans l'intro, il présente les sources écrites, les sources archéologiques, les sources littéraires, etc. Donc franchement, c'est très complet pour l'instant, et c'est vraiment sur les vikings en général, donc leur vie. C'est pas que sur la mythologie, il y a quelques trucs sur la mythologie, mais c'est vraiment plus sur le mode de vie, etc. Et la couverture est franchement sympa. Et il y a pas mal de références et de petites images de temps en temps, donc ça fait plaisir. Après, j'ai un truc un peu plus spécifique que j'ai eu le mois dernier, mais comme j'étais pas là pour les acquis, je le remets. Donc c'est Runes, donc l'écriture des anciens germains, origine et développement de Stephen Pollington, et c'est juste the référence pour les runes, parce qu'on peut lire tout et n'importe quoi sur Amazon sur les runes, c'est dégueulasse. Et lui, il a fait un truc complet sur toutes les runes qui ont été retrouvées sur des objets retrouvés dans des contextes archéologiques. Et là, j'ai que le tome 1, puisqu'il est suivi d'un tome 2 qui va présenter plus les runes vikings, alors que là, c'est les origines, en passant par les Germains, les Celtes, etc. et comment on est arrivé aux runes. Et il y a pas mal de petites images cool, avec des... Donc c'est aux éditions Emdal, comme c'est des pages là, avec des épées gravées, enfin c'est franchement complet. Il y a notre cher Obé aussi qui en a un très bon. Ouais, c'est vrai qu'il en a un bon, mais le problème de celui d'Obé, c'est qu'il est trop... il survole trop, je trouve. Enfin, alors que là, c'est vraiment... Enfin, ça se voit que c'est un historien qui a fait ça, un historien qui a aussi des capas d'archéologue, donc c'est franchement intéressant. Puisqu'il présente vraiment les phonétiques, des trucs qui dérivent des Grecs, enfin c'est très 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 complet. Après, il est vraiment génial celui d'Obé, mais on va dire que c'est plus pour ceux qui regardent pour pas forcément être trop dedans, quoi. C'est vraiment pour les gens, pour loisir, quoi. Et enfin le dernier, et pas des moindres, Nous les appelions Vikings. Donc c'est les éditions Château des Ducs de Bretagne, qui est en partenariat avec... la presse universitaire de Rennes, et qui est franchement complet, mais vraiment. Je crois que c'est un des livres les plus complets que j'ai lus sur les Vikings, et qui va péter tous les mythes des Vikings, parce qu'il y en a ras le cul des casques à cornes, hein. Faut être honnête, il y en a marre. Et voilà, c'est vraiment très beau. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, donc on a encore des runes, parce que les gens aiment bien les runes. Et il y a beaucoup d'objets archéo. Franchement, c'est un délice en termes d'image. On a une partie sur les rites sacrificiels, les rites de mort, etc. C'est franchement très très complet. On a même à la fin un petit clin d'œil justement sur ces fameuses... voilà, sur le viking en temps moderne avec Amon Tamarat, le groupe de musique, etc. Donc voilà, le symbole comme quoi aujourd'hui c'est repris par beaucoup de choses, et que les gens reprennent les Vikings sans savoir qui c'est, donc c'est assez marrant de voir des salles de sport qui vendent les Vikings en mode regardez, on est trop musclés, alors que les Vikings c'est à la base des marchands et des fermiers qui sont devenus des pirates pour coloniser des choses. Donc franchement il est très complet. Petit défaut, je dirais, c'est que finalement c'est vendu par le musée de Caen, alors que les 3/4 des images proviennent de Suède, même s'ils ont fait un partenariat avec le musée de Stockholm.
Mais du coup, c'est un peu pour faire de la pub à Nantes et au nouveau musée de Nantes. Du coup, ils reprennent les Vikings parce que c'est un peu populaire en ce moment. Du coup, ils surfent un peu dessus. Donc, c'est le seul truc qui dit ouais, allez, on voit bien vos petits manèges pour vendre vos bouquins, machin. Mais franchement, sinon, ça détruit tout le mythe des Vikings. Du coup, c'est franchement génial. Et donc, moi, ça sera tout pour les bouquins. Qui est déjà. Qui est déjà pas mal. On va passer à notre cher Mugetsu maintenant. Il y en a un que je réserve pour ce qui sera des collecteurs. Alors, d'abord, vite fait, ça c'est un petit truc que j'ai eu, c'est pour mettre en jambe Samurai Knight, ou Samurai 8 si vous voulez voir les... Et je l'ai lu, ça a l'air très sympa, je pense que je vais commencer à les acheter et les lire. C'est ce genre de petites histoires que j'apprécie beaucoup. Et l'univers a l'air vraiment dans ce que j'apprécie, quoi. Donc voilà, je sais pas si je vais encore le conseiller parce que j'ai pas lu un tome complet mais juste un extrait, donc voilà. Mais ça me semble vraiment être le genre de truc que j'aime bien lire et que j'achèterai. Pour continuer, The Power of Dark Crystal, qui est la suite... Non, c'est faux. C'est pas sur Netflix. Ça, non, Netflix, il a beau être très bien, ce n'est pas la suite officielle. La suite officielle, c'est ceci, qui a été rédigé par ceux qui voulaient faire le film qui suivait Dark Crystal, donc un film qui de base en fait n'avait pas super bien marché, mais qui a acquis une renommée internationale par son style, où c'est qu'il y avait absolument aucun personnage humain, tout était fait en marionnette. Et donc on a cette suite en comics, vendue chez Glénat Comics. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié son style, parce qu'on se retrouve en fait, si je me rappelle bien, c'est 100 ans après les événements de Dark Crystal. Alors on a les deux personnages qui sont devenus vieux, tout ça, et qui laissent un petit peu en décrépitude le royaume. Et donc on suit le personnage de ce personnage qui va tenter en fait de récupérer un morceau du cristal pour ranimer son royaume de flammes qui est au centre du monde. Et je trouve qu'il fait très bien référence au premier film, parce que vous avez ne serait-ce que déjà un bon rappel au début, ça c'est vraiment très agréable, et surtout on retrouve des phrases en fait qu'on avait déjà dans le début du film. Et par exemple, aujourd'hui le rituel n'apporte aucun réconfort, c'est une phrase qui est tirée totalement du premier, qui d'ailleurs on retrouve aussi dans la fameuse série de Netflix. Mais voilà, on retrouve des personnages, donc ça c'est vraiment bien. J'aime bien le style qui mélange un style assez simple pour l'histoire au play, et à chaque début de chapitre, si je trouve un début de chapitre qui traîne. Alors, un début de chapitre. Ah voilà. Donc avec un style beaucoup plus détaillé, et que j'aime vraiment. Donc j'attends impatiemment la suite. Qui est traduite, donc normalement on devrait avoir la suite dans quelques mois, et donc voilà, je le conseille vraiment à lire. Pour ceux qui sont vraiment fans de Dark Crystal, c'est un incontournable. Et enfin, un que je vous n'avais pas montré le mois dernier, qui est Bloodborne, artbook officiel de Manabook. Donc on a tous les designs, tout ce qui a servi pour Bloodborne. Vraiment très agréable, mais je lui trouve un petit défaut par rapport à un autre homologue de Manabook. C'est que par exemple un autre de Manabook que j'ai, qui est celui de Fallout 4, on a à chaque début de chapitre un petit descriptif, et là on l'a pas. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait un petit truc, de ne pas avoir interrogé quelques-uns des créateurs du jeu. Ça aurait, je pense, fait un petit surplus. Là c'est une banque d'images très sympa à avoir, mais ça aurait été le petit élément qui leur aurait rendu cet ouvrage parfait. Qui est pas trop cher, parce que moi je l'ai eu pour 29. C'est un prix très honnête pour des gros ouvrages comme ça. Ça peut monter, des gros ouvrages épais comme ça, d'artbook, ça peut monter facilement à 50 balles. Hein. Oui, facile. Donc voilà. Il y a plein de trucs qui me rappellent des mauvais souvenirs. Ah, Bloodborne. Des bons et des mauvais souvenirs. Donc voilà, un style que j'apprécie beaucoup et que je suis très content d'avoir retrouvé dans cet artbook officiel.
Donc voilà, vous avez juste quelques petits trucs, c'est même pas de la traduction, c'est vraiment des récupérations en fait du jeu. Donc c'est un petit défaut que je trouve à cet ouvrage, même s'il reste quand même très bien, et surtout en plus de ça, il a une couverture en dur, ce qui fait que il ne bougera pas trop au niveau du temps. Donc ensuite c'est à notre cher Hornet. Alors, pour moi, ce mois-ci, c'était essentiellement que des mangas. Que des mangas. Donc, j'en ai présenté certains dans la vidéo des nouveautés. Donc, je vais passer vite fait sur ceux que j'ai présentés. Notamment, Stranger Case, le tome 10, que j'ai montré dans la vidéo, qui est un univers qui se passe de nos jours, mais qui combine le spiritisme et les légendes un peu des yokai japonais. C'est pour ceux qui voient. Pour ceux qui voient, excusez-moi. La fatigue m'empêche de parler correctement. Parce que globalement, oui, une grosse raclette. Parce que globalement, Stranger Case raconte l'histoire, donc ça c'est la méchante de la série. Mais raconte l'histoire de. Est-ce qu'ils sont là? Voilà. De ces deux personnages-là, et dont lui est immortel, parce que il a été fusionné, on va dire entre guillemets, avec deux yokai. Donc il voit les futurs possibles et immortels, donc ce qui est assez pratique. Et elle est la princesse des yokai, donc elle est l'élue. En échange de deux parties de son corps, elle gère les problèmes liés aux yokai, etc. Très intéressant, car ça mêle à la fois enquête, un peu style thriller, enquête policière, et légende yokai japonaise. Donc pour ceux que ça intéresse, je conseille vraiment. Hop. Après que je suis tombé follement fan à partir de cette année, parce que je l'ai découvert au salon du livre qui a eu en début d'année. C'est Magus of the Library. Il coûte un peu plus, légèrement 1€ de plus cher, je crois, que les mangas traditionnels. Mais mais voyez l'épaisseur, hein. Ils se foutent pas de vous. Généralement, on va dire une épaisseur pareille. Généralement, c'est pas 1€ de plus. Hein. Non, généralement, ça tourne entre 8 et 10€, ces épaisseurs-là. Et là, ça coûte 7€, je crois. Ouais, donc ça va. Donc c'est global. Et surtout, les dessins sont juste magnifiques. Il y a des gros efforts de dessin. Genre, ça se voit plus dans le premier, parce que là, l'histoire fait qu'ils sont dans un seul lieu. Mais par exemple, vous voyez rien que cette image-là. Il y a une grosse importance sur l'univers qui est dessiné. Et ça se passe dans un monde fantastique. Ouais, oui, même celui-là, oui, voilà. Moi, celui qui m'impressionne, c'est celui qu'on a vu avec tout le texte. Ça montre bien qu'il a été écrit en gros et ensuite qu'il a été réduit. C'est ça. Et en gros, globalement, en fait, ça se passe dans un monde fantastique. Donc, j'affectionne énormément les mondes fantastiques comme ceux qui suivent les vidéos. Mais en gros, notre héros qui est caché là, parce que c'est eux deux qui sont mis en avant dans ce tome, veut devenir, on peut se dire ça, un des libraires les plus importants du royaume. Donc on suit son histoire et follement je le conseille, honnêtement je le conseille. D'ailleurs, je regarde vite fait, j'ai l'impression que... Ah ouais, il y a des... Et oui, il y a des petites histoires, des chronologies, voilà, c'est un bon glossaire. À chaque tome, il y a son glossaire. Et qui rajoute un peu d'ambiance. C'est sympa de mettre des petits trucs planqués comme ça sous la deuxième de couverture là. Je pense qu'il doit en avoir un peu. Ouais, franchement. Ça raconte et puis des petites histoires assez un peu marrantes. Faudra que je retrouve qui détendent l'univers. Je retrouve le nom, mais oui, c'est un nom spécial, ces petits mangas rapides en 4 images au Japon. Ouais. Et même la qualité de la couverture, parce que là vous le voyez pas. C'est glacé un peu. Voilà, c'est de la couverture glacée, donc très solide pour un manga. Donc il va tenir longtemps si vous prenez plus ou moins soin quand même, comme tout bouquin. C'est sorti par Kiun, donc les éditions Kiun, et dans la même édition, donc on a Reine d'Égypte. Et petite anecdote, quand je me suis renseigné sur les premiers tomes, l'auteur, en réalité, est de la fiction. Parce que honnêtement, notre Reine d'Égypte là, elle a pas existé ou potentiellement pas existé. Hein. On ne sait pas tout encore sur vraiment l'Égypte antique, sur qui a existé ou pas, surtout les femmes. Hein. Et une histoire très intéressante parce que ça montre qu'une femme peut monter sur le trône
mais toutes ces difficultés, la vision qu'on a d'elle, et qu'est-ce qu'elle doit sacrifier, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle se présente. Tout... Ouais, donc c'est pas une version idéalisée, c'est une version non, vraiment beaucoup plus réaliste, parce que par exemple, je veux pas trop spoil, mais dès le premier, on voit que Gamine, elle veut pas être la femme de quelqu'un, elle veut vraiment être une personne, elle veut même être née garçon. Donc elle réagit un peu comme un garçon manqué. Donc tout le long du premier tome, elle réagit comme ça, et au final, elle utilise son corps pour amener à ses fins, donc son corps féminin, elle va accoucher avec... et à tuer après via ça. Et elle monte sur le trône, mais elle peut pas diriger comme elle veut, donc elle fait un enfant, et voilà, je vous laisse découvrir après. Donc c'est vraiment une version idéalisée, vraiment réaliste, parce que idéalisée, elle montera sur le trône et elle dirigera comme une main de maître, et là pas du tout. ce qui est très plaisant, ça change des autres qu'on a vus. Donc un que j'ai présenté aussi en vidéo, que je représente plus, donc la grande série The Promised Neverland. Allez cliquer sur l'autre vidéo, elle est bien. C'est ça. Non, et surtout que j'ai déjà fait un bon gros spin-off sur les The Promised Neverland. Donc je vais passer vite fait. Donc là, ça continue la suite et la chasse qui se passe. Continue la chasse entre les humains et les démons. Donc voilà, hop. Le tome 4 donc, de Ragnar Crimson. Donc l'histoire que j'avais présentée, je crois, le mois dernier. Il me semble, dans une acquis du mois dernier. Ouais. Une histoire avec un humain qui veut chasser tous les dragons de la planète. Et étonnamment, là, c'est pas un dragon qu'on a sur la couverture, contrairement aux autres tomes. Ils ont changé, on passe à la guerre un peu et tension entre humains. Donc ça commence à bouger d'environnement, ce qui peut être pas mal. Et petite anecdote, elle a pas de bras, elle. Ouais, pas de bras. Donc ensuite, la suite que j'ai présentée, le tome le mois dernier qui est sorti, donc de The Irregular at Magic High School, Tu vas y arriver. le tome 2. Donc globalement, ce manga reprend les événements de l'animé. Donc voilà. Et enfin, le tome 12 de Fire Force, qui honnêtement, il n'y a plus à présenter. J'ai fait un topic sur l'anime, j'ai montré les tomes qui sortaient au fur et à mesure. Et je crois qu'à chaque fois que de toute façon je lis de nouveaux scans, je te fais chier dans les vidéos en live. Donc, c'est ça, donc honnêtement, sur notre chaîne, on a pu à présenter Fire Force. Donc ça continue, ça... Et puis là, on découvre d'autres nouveaux piliers pour ceux qui suivent. Donc, qui est fort intéressant. Donc, et voilà pour moi, pour les tomes. Qui en fait quand même pas mal. Ouais. Donc maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Rapidement, de toute façon, c'est Rapidement, surtout les mêmes qu'on aura pour les lives. les lives. C'est Donc, surtout pour ça qu'on les présente. Donc Division 2. qu'on va préparer. Division qui est bien, mais qui a un petit souci quand tu veux l'acheter, c'est que des fois les prix ils peuvent être très variables, donc faites très attention, ça peut aller de 15€ à des fois 40 à C'est parce trouver. qu'il est sorti en avril aussi, donc faut dire que à la base il était quand même à 70€. Oui. Parce que je crois que toi tu l'as eu à 15, moi je l'ai eu à 20, et toi tu l'as eu combien sur le PSN, Valkyria 17 je crois. Voilà. Ouais. Donc nous on a réussi à être dans le bas du panier. Ouais, mais enfin. Mais ça chiffre vite. Oui, ça et je crois que l'offre de toute façon du PSN est terminée, elle finissait le 24 octobre. Ouais, donc il revient à 40. Donc voilà, et essayez de chercher plutôt sur des sites comme Amazon, tout ça, vous réussirez je pense à le trouver pas trop cher. Ou même en boutique, genre Micromania ou des boutiques de ce genre-là. Ou Fnac, ça se trouve aussi très bien. Oui, voilà, d'occasion, ou même des petites boutiques moins connues dans votre ville. Vous pouvez vite facilement trouver ça à 15-20€. Franchement, pour l'instant. Je suis pas déçu. J'ai même commencé une petite partie solo avec un autre personnage solo pour vraiment bien suivre l'histoire parce qu'en live on rush un petit peu. Voilà, en live c'est pas qu'on rush l'histoire, mais on essaye de vous montrer les cinématiques. Mais après, nous on discute des fois. C'est pour ça que moi par exemple j'ai laissé les sous-titres. C'est pour que les gens vous puissiez voir ce qui se passe. Mais comme ça, moi je voulais bien suivre l'histoire comme il faut. Donc j'ai fait une petite partie perso parce qu'on peut créer plusieurs persos. Donc, ça c'est franchement cool. Donc c'est vraiment sympa. Contrairement à d'autres jeux qui vous font payer les slots de personnages en plus. Hein. C'est ça. Je ne ferai pas une pique à Konami. Alors, The Elder Scrolls Online Sun Summer. Alors je précise, là je l'ai eu pour la collector, mais si vous voulez l'avoir, vous pouvez le trouver très très facilement vers les 9€ sur PS4 et sur Xbox. Donc ça se trouve très facilement, et je précise pour ceux qui le voudraient, vous avez le jeu de base The Elder Scrolls Online. Donc vous avez 2 jeux en un pour un prix pas trop cher, qui je rappelle il est passé en free to play, sans qu'il y ait de trucs plus chiants à récupérer derrière. On va dire que
contrairement à un autre jeu de Bethesda en ligne qui commence à accumuler les conneries et à part le jeu de base qui est sympa, le reste est un peu foireux. Je parlerai pas de Fallout 9, voilà, qui est connu sous un autre nom. Mais voilà, The Elder Scrolls Online, c'est vraiment un jeu que je conseille à y aller. C'est un très bon jeu, surtout voilà, free to play. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les extensions absolument pas chères. Je veux dire 9 euros avec le jeu de base. Oui, ça va. C'est un très bon prix, quoi. On fera peut-être en live à voilà, l'occasion. on le fera en live. Moi, je sais pas si je le ferai en live, mais moi, j'aime beaucoup. Donc à part un live trio. Ouais, voilà. Ouais, mais ouais, pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup de jeux à faire en ce moment. Donc le live trio sera plus voilà, Au mois celui-là, de décembre. décembre ou Ou janvier. janvier. Voilà. Pour commencer la nouvelle année, je pense que Ça peut être un ça. The Elder Scrolls, ça va être sympa. Ça peut être pas mal. Et maintenant, on va aller sur les figurines. Donc on va commencer par notre chat Valkyria, vu qu'elle a des petites- C'est basique. vu que c'est tout petit. C'est le petit cadeau de. Donc c'est les petits cadeaux d'anniversaire. Donc là on a la figurine pop de Ash dans Overwatch. Donc c'est un perso que je joue beaucoup. Étonnamment, mes amis ont assez deviné. Et petite anecdote qui me fait penser, c'est que moi je joue encore pas mal à League of Legends et un personnage qui s'appelle Ash aussi. Oui, oui. Ils ont oui. sorti le skin Ash de l'Ouest, un peu style cowboy, et ça me fait penser parce que le skin, je vous le mettrai dans le montage si j'arrive à avoir l'image comme il faut. Une petite photo à côté. Et le skin, la pop me fait penser beaucoup à ce skin aussi. Ouais, non, mais je pense qu'ils se sont amusés Ouais, voilà. de studio. Je trouve intéressant sur cette pop là, c'est que je trouve que tout le costume est bien détaillé. Ah oui, Alors, je puis même trouve que- derrière, il y a le logo de son petit signe. gang en fait. Alors que je trouve que personnellement, il y a des fois des Ouais, pop il y a où des le, pop où le des costume fois, est très simplifié, c'est un petit peu dommage. Ouais, Parce que je comprends la tête qu'elle soit simplifiée, mais je trouve des fois un petit peu dommage que le costume soit laissé. Ils se sont quand même améliorés, ouais, là-dessus, les sur pop, qualités, même si les pop ça reste une les bonne pop. caricature et de la pop, les costumes sont quand même beaucoup améliorés. Voilà, au et fil ça du temps. c'est un petit truc que je trouve sympa quand même. Donc voilà. Et l'autre c'est Wonder Woman. De mon cher, Avec sa petite cape. Avec la petite cape. C'était son second cadeau surprise. Oui, et il est franchement très très sympa. Qui est là, en gros, dans le film, c'est quand elle garde sa capuche, L'anima, ouais. qu'elle se Oui. cache. Ouais. Et si vous avez vu le film, qui est pas mal quand même, qui est un des meilleurs d'ici, on va le dire. Bon, Bah, maintenant il y a Joker, donc On va Ouais, dire, il fait partie du trio des des top meilleurs, d'ici, franchement. Voilà, c'est- Donc voilà, c'était les deux petites figurines pop sympathiques. et qui met le féminisme en avant. bon, on va rester Je vais peut-être sur les petits trucs. Ouais, On va Vas-y. rester sur ce petit truc. Donc pareil dans Woodbox, moi j'ai eu une Q-Fig, bon ambiance voilà Halloween avec Freddy Krueger. Kruger. Ça ne ferait pas penser à un autre personnage que Valkyria et moi en ce moment on parle beaucoup. Ouais, un peu. Donc voilà, je l'aime bien ce petit côté un peu fantomatique avec la fumée qui ressort. C'est assez sympa Une petite figurine, ça. le socle est assez aussi original je trouve. Même si bon voilà c'est pas non plus c'est sans plus hein, mais je trouve que ça reste dans leur idée des Q-Fus, ça veut dire quelque chose qui Qui est simple mais détaillé. voilà Ouais, voilà. et avec surtout souvent des petits bouts qui dépassent pour donner un petit peu plus d'énergie à la figurine et ça c'est un truc qui est très agréable. Donc voilà pour les petites figurines. Donc pour moi, donc j'en ai acheté qu'une seule ce mois-ci. Donc bon basique, c'est toujours dans la même collection SAO que j'ai. Donc cette fois-ci c'est la Silica en mode GGO. Donc qui a été accompagnée de, elle est sortie en même temps que la Lisbeth, pareil du même univers. Donc cette fois-ci je l'ai acheté comme ça j'ai les deux. La Lisbeth que j'ai présentée le mois dernier, dans les acquis du mois dernier. Oui, tu l'as présenté. Donc toujours bonne qualité. Bonne qualité de figurines, même bon petit détail sur du petit Uzi. Et je trouve toujours que c'est l'ombrage qui est toujours très bien fait. C'est ça. Et puis bonne dynamique de la figurine, parce qu'elle tient sur, là vous voyez, elle tient sur un pied, elle est en mouvement, quoi. Enfin elle est en phase d'attaque clairement. Et non, je suis très content de cette acquisition, en plus je l'ai eu pour 23 €. Donc enfin, je suis vraiment pas déçu. Donc, fin de stock, c'était la dernière, donc j'étais assez content. Donc bah voilà pour moi. Et passer à notre cher Mugetsu qui là elle a des poufs plus grosses et beaucoup plus. Donc d'abord le Gogeta SCJ4 donc, qui est très bien mais qui toujours les mêmes que ceux qui ont fait et qui avaient fait la Katakuri donc Ban Presto.
Je trouve qu'elle est très bien faite, il y a du détail, et j'aime bien le fait qu'elle soit pareil en mouvement, qui a un certain dynamisme. Que j'ai trouvé pas trop cher parce que en fait cette figurine elle tourne généralement entre 15 et 30 euros, et moi j'ai réussi à l'avoir pour 20, donc bon prix. Vous pouvez la trouver en vous débrouillant pour 15, mais quand même faites attention parce que des fois à 15 ça peut être des contrefaçons. Et si c'est des contrefaçons, vous aurez par exemple tous ces petits détails sur le pantalon par exemple, tout l'ombrage qui est très bien fait, ça peut être complètement foiré si vous prenez une fausse. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup celle-ci, elle a un bon dynamisme. Et le fait qu'elle soit en vol, je trouve, colle très bien au personnage, donc c'est assez sympa. Un petit sourire aussi. C'est le côté très fier de oui, Gogeta c'est pour ça, c'est vraiment très... parce que j'en connais d'autres de Gogeta en Super Saiyan 4, mais elles ont souvent le petit défaut, selon moi, des fois de ne pas avoir des poses très intéressantes. Or là, c'est le cas, donc très agréable. Bon. Pour continuer. Celle-ci. Un peu plus lourde. Voilà. Plus grosse aussi. La Lara Croft qu'il y avait dans Tomb Raider Rising. Voilà. Oui. Non, Rising. Que j'ai eu en fait, elle était à 70 dans le magasin où c'est que j'ai trouvé, mais en fait comme il n'y avait pas l'artbook, donc j'ai négocié puis je suis passé à 50, donc avec la figurine et le jeu, mais que j'ai sur Xbox One. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Elle est cool, mais il y a un petit souci avec la tête, on a du mal à reconnaître la Lara Croft du jeu. Ouais, la Lara Croft du jeu, c'est vrai qu'on a du mal à la reconnaître, mais je trouve que proportionnellement je la trouve plus agréable à voir que des fois je trouve la Lara qui des fois a tendance à être selon moi trop mince. Mais sinon je la trouve sympa cette figurine. Le seul truc que je remplacerai quand j'aurai le temps, c'est la corde en nylon que je n'aime pas trop. Je trouverai une corde fine en tissu qui sera peut-être plus adaptée. Mais sinon voilà, elle est quand même très détaillée, il y a plein de petits éléments. Comme j'ai dit, niveau proportion, on est quand même sur quelque chose qui est bien fait. Parce que je trouve des fois qu'il y a certaines figurines, niveau proportion, des fois on a le corps qui est tout... disons, on a les bras qui sont tout fins et le reste du corps qui est disproportionné. Surtout que c'est très... j'en ai vu des Lara Croft où c'est plus du Lara Croft première édition, mais limite surchargé au niveau de certains endroits. Je pense que vous comprendrez assez rapidement. D'ailleurs, ils sont quand même allés loin parce que on le voit pas très bien, mais ils ont même mis les détails du collier. Ils ont pas mis le détail, mais ils ont mis le fil du collier qu'elle est censée porter au moment dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc très bien. Puis le fait qu'elle soit en mouvement, je pense qu'avec tous les cheveux qui sont en mouvement, c'est très bien. Donc voilà, le socle est correct et surtout a un bon poids. Ça évite qu'elle bascule facilement parce que je me souviens que j'en avais parlé je sais plus, dans les Aki, la première vidéo des Aki, que des fois quand les socles sont trop légers, qu'on a des figurines comme ça qui ont des positions un peu particulières, voilà, ça se casse la gueule, il suffit que vous fassiez pas gaffe et ça peut tomber pour un rien. Donc voilà, pour ce qui est de cette figurine, donc un très bon acquis pas trop cher, surtout que des fois cette figurine, du moins la collector, elle va varier en fonction de comment vous allez trouver entre 80 et 200 euros. Pour sacrée marge de prix quand même. Voilà, 80 euros en comptant que 80 euros c'est probablement on sait qu'il manque des trucs ou que la boîte a un problème. Hein. Donc voilà, étant généralement plus dans les 130 le prix. Donc voilà. Donc un très bon acquis pour le coup. Et franchement, la dernière qui est mon meilleur je pense acquis du mois, qui est justement de la collector Sun Summer avec Somerset. Pardon. Et donc très bien détaillé, qui reprend le style des précédentes collectors, ça veut dire avec cette idée de faire une figurine soit en bronze, soit en argent, donc en métal, mais fait en plastique. Et franchement, je pense que ça se voit difficilement qu'elle est en plastoc. Hein. C'est quand même très bien fait pour le coup, avec le petit artbook qui l'accompagne, qui est toujours dans le même style que les précédents, ça veut dire plus un livre de voyage dans lequel on a rajouté des dessins, tout ça. Donc très bon travail. Petite couverture en cuir, enfin en faux cuir. Cuir souple en plus. Ouais. Voilà, cuir souple qui reprend le même principe que les précédents, donc vraiment très bon travail de leur part. Bon allez, je vais juste chipoter en disant qu'ils auraient pu garder la même taille au niveau de l'artbook que les précédents. Là ils ont ôté ça et ça en dessous.
C'est mon petit côté chipotage, mais j'étais un petit peu obligé. Je pense ça aurait quand même mérité qu'ils gardent la même taille, surtout que le précédent de Morrowind, ils avaient gardé la même taille pour l'artbook. Voilà, c'est le seul point un petit peu dommage quand même que je trouve quand même important de préciser. Et cette figurine, surtout qu'en plus, l'artbook c'est la version française. Et je l'ai eu, c'était sur l'Amazon italien. Et je l'ai eu à 25. Donc voilà, profitez-en si vous la voulez. On peut trouver des fois des très bonnes collectors françaises, en édition française, sur les Amazones d'autres pays. Donc voilà. De base, je rappelle que c'est une figurine qui valait 100€ et la collector vaut quand même toujours dans les... elle vaut toujours, la collector, vous la trouvez toujours dans les 50-60. Donc très bonne marge de prix qui a été faite, on va dire, pour le coup. Oui. Donc voilà pour ce qui était de tout ce qu'on a trouvé. Donc très bon mois d'acquis. Je pense que je vais quand même la tourner pour que vous voyez quand même tous les détails. Voilà, ils ont fait des détails tout autour. Les petites toiles, tout ça. Je la trouve plus détaillée que le gros mecha qu'on avait pour la version Morrowind, qui est sympa, mais voilà. Mais elle complète mon trio de collectors de The Elder Scrolls Online. Ce que je vous conseille, de toute façon, déjà, c'est vraiment des bonnes collectors, donc je vous les conseille sans problème, surtout qu'aujourd'hui on peut les trouver à des prix relativement abordables, contrairement à d'autres collectors. Donc voilà pour ce qui était de tous nos acquis. Oui. Voilà. Donc c'était quand même un bon mois. Pour moi, oui. Ah oui, Voilà. bon, moi, ouais. Très très bon mois. Avec chacun son petit truc en plus, c'est-à-dire Valkyria les livres, Hornet les mangas et moi les C'est figurines. ça. On a eu chacun chacun. nos gros trucs. Ouais. Donc c'était un bon mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Que ça vous donnera envie d'acheter On certaines va vous choses. remettre certains des trucs qu'on a eu, nos plus gros coups de cœur dans chaque catégorie. Bon allez, moi c'est plus vraiment celui-là qui était mon gros coup de cœur. Ouais, voilà. Voilà, dans ce qui est des trucs, voilà les gros coups de cœur qu'on vous conseillera. Tu veux que je t'aide Hornet à récupérer certains. Ok. Donc voilà. Franchement, si vous devez craquer pour des choses. Je pense que voilà, si vous voulez craquer pour des choses, c'est vraiment là-dedans que vous pouvez tabler. Oui. Nous on vous dit d'y aller sans les yeux fermés là-dessus. C'est ça. Vous ne serez pas déçus. Après, moi je mets cela parce que je les ai déjà lus. Hein. Bon bah sur ce, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis à une prochaine vidéo. Aimez, commentez, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous voulez discuter des vidéos. Ça, je le ou mettrai en commentaire. bas de la description. Et sinon, le lien est dans notre description de page YouTube. De chaîne. Voilà. Oui, aussi. Voilà. Bon bah, salut. Salut!